Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un mug avec une feuille d'Invisible Ink. Alors j'ai ma tasse Cricut et puis ici j'ai un rouleau de Invisible Ink. Normalement il y a 2 feuilles à l'intérieur mais il m'en reste plus qu'une. Et voilà, donc c'est une feuille spéciale pour l'Invisible Ink. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est une feuille avec déjà de l'encre à l'intérieur. Donc voilà, je vais vous la dérouler. Vous voyez, l'effet aquarelle paraît un peu fade sur cette feuille-là, mais une fois que la chauffe aura été faite, vous verrez que les couleurs vont se révéler et seront du coup plus proches de ce qu'il y a sur le packaging. Donc voilà, je vais l'installer sur la tasse et une fois que ça aura chauffé à haute température, et bien ça va vraiment s'intégrer à l'intérieur de la tasse. Du coup, ce sera vraiment permanent. Vous pouvez laver ce genre de tasse au lave-vaisselle sans souci. Et voilà, donc je me munis de mon tapis vert et de ma Cricut Joy, Joy Extra, pardon. Et puis let's go, on se retrouve sur le Design Space. Me voici sur une nouvelle toile vierge dans le Design Space. Je vais à gauche dans Projet. En haut, il y a une petite loupe pour pouvoir faire des petites recherches. Ici, vous allez, donc moi je l'avais déjà tapé, mais voilà, je vais taper Mug Setup. Voilà, je fais la recherche et du coup là, on est sur plein de projets de tout le monde. Et du coup, je vais faire en sorte, voilà, à côté de taper juste Cricut Access et comme ça me permet d'avoir les projets, on va dire, préconstruits du Design Space. Ici, vous voyez que j'ai plein de tasses avec plein de bords différents. Donc c'est hyper intéressant si vous voulez avoir justement autre chose que des bords tout droits classiques. Donc voilà, là par exemple, ce sont des papillons, mais moi je vais aller du coup dans Mandala. Voilà, et je prends la 355 millilitres. Voilà, donc ça me fait des plus jolis bords que juste tout droit et je clique sur personnaliser puisque je vais venir mettre une petite phrase au centre. Ici, donc il y a largement de l'espace pour mettre aussi bien du texte ou un autre design selon vos envies. Et moi je vais marquer je ne peux pas, j'ai body paint. Donc du coup je fais une première phrase avec une première police d'écriture. Et puis donc une seconde phrase avec juste body paint, enfin juste le mot du coup body paint et je vais changer ma police d'écriture pour que ma création soit un petit peu plus dynamique. Alors pour l'écriture, je ne peux pas, j'ai utilisé Cricut 100 et pour le mot body paint, je suis allée prendre l'écriture Amerta, voilà, qui est là. Et qui est également une écriture du Cricut Access, donc payante si vous n'avez pas Cricut Access. Là, je vais centrer les éléments, donc je réduis un petit peu, je veux quand même que ça prenne le plus de place possible. Ce sera plus agréable à l'échenillage. Voilà, je prends mes 3 éléments ensemble et je fais aligner centré. Après, je viens en bas à droite pour utiliser la fonction retirer, mais là j'ai eu un petit souci tout simplement parce que le cadre pour détourer la forme, enfin le gabarit de la tasse fait partie, était associé au mandala qui est le motif vert. Donc vous voyez, à droite, je cache plutôt le cadre et du coup, je peux sélectionner cette fois-ci mon texte et mon mandala pour faire l'option retirer et cette fois-ci, ça fonctionne. Et du coup, je fais pareil avec ma seconde phrase, je sélectionne le mandala plus la phrase et je fais retirer et voilà, ça évite le texte. Petite erreur de ma part, vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi, c'est que là, pour continuer, j'ai complètement zappé de remettre le cadre de découpe de la forme de la tasse. En soi, c'est pas hyper grave, c'est juste que du coup, j'ai découpé à la main le haut, le bas, le côté, enfin voilà, il n'y a pas un beau cadre comme d'habitude il s'est proposé. Mais en soi c'est pas très grave. Bon là je suis en train d'enregistrer le projet et on va passer du coup à la création.
Alors je découpe à la Cricut Joy Extra et je prends un tapis vert pour mettre ma feuille d'Invisible Ink. Je découpe avec la fonction miroir et vous allez voir, je vais déplacer légèrement mon design. Ah oui, il y a eu une mise à jour. Alors ça peut arriver que voilà que vous souhaitez faire un projet et puis que le logiciel vous dit il y a une mise à jour à faire, donc faites-la. Et puis vous pourrez continuer votre projet après. Alors moi du coup j'ai coupé parce que ça a duré un petit moment la petite mise à jour. Donc là voilà, la mise à jour a été faite et je vais donc pouvoir choisir le matériau. Alors là j'ai oublié que j'avais feuille de transfert en favori, du coup je suis allée le chercher. Et en fait j'ai toujours un doute, je me souviens jamais dans quelle catégorie c'est rangé Invisible Ink. Alors je pense que c'est dans thermocollant, mais voilà, je préfère du coup taper Invisible Ink et en général on le trouve tout de suite. Voilà, et du coup, c'est là que je vous disais, je vais modifier mon petit projet parce que vous allez voir, tout à l'heure je vous montrerai, j'ai les décalés un petit peu vers le bas parce que je vais avoir des petits plis qui vont me gêner et qui peuvent détruire la totalité de votre projet si jamais la machine découpe un pli et déchire tout. C'est vrai que les feuilles d'Invisible Ink, le fait qu'elles soient en rouleau, je trouve ça vraiment pas pratique. Ce serait des feuilles 30 par 30 ou même plus petites, ce serait carrément plus pratique. Donc là j'installe ma feuille sur mon tapis vert, à l'aide du rouleau je plaque vraiment bien la feuille d'Invisible Ink, mais je sais pas si, ouais on le voit pas très bien, mais si un petit peu, mais ouais, en fait il y a vraiment un pli qui se forme en haut et en bas et du coup je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, là où il y a mes deux doigts, mes deux pouces, bah c'est des plis. Et vraiment, j'arrive pas, j'ai beau passer le rouleau, ça marque encore plus le pli, mais ça le plaque pas. Et du coup, bah c'est, je pense, du fait que ce soit en rouleau. Et du coup, c'est grave la galère. Et du coup, c'est là que je suis allée changer du coup la disposition de mon design pour être sûre qu'il tombe entre les deux plis. Voilà, et du coup là la Cricut Joy Extra est en train de découper. Heureusement le fait que j'ai déplacé mon motif, ça s'est du coup super bien découpé et je n'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Alors c'est là que je vous disais que j'ai fait une erreur avec le cadre que j'ai retiré tout à l'heure dans le Design Space parce que j'aurais eu mon cadre déjà prédécoupé et ça aurait été un chouille un petit peu plus simple, mais bon en soi vraiment rien de très grave puisque j'avais déjà la hauteur de ma tasse avec le design que j'avais choisi. Si mon design avait été plus petit, bon ouais, encore je me dis que c'était pas si grave que ça. Enfin bref, du coup voilà, l'écheniage, j'ai pas eu de soucis particuliers, j'ai eu un petit peu peur au niveau des petits points ou des petits i et tout, et en fait non franchement j'ai pas eu de soucis. J'ai toujours un petit peu peur de pas mettre enfin j'aurais dû mettre par exemple pression plus, je pense que des fois c'est plus avec la Maker au final, je suis en train de me dire que c'est quand je mets pression plus, mais c'est vrai qu'avec la Joy, au final ça s'est super bien découpé. Donc comme quoi il faut toujours tester et puis faire nos propres conclusions. Donc avant de passer du coup voilà au placement sur la tasse, je prends mon petit rouleau spécial anti-peluche là. On n'hésite pas à passer un coup ou voire voilà plusieurs si nécessaire sur la tasse. Et puis avec mon scotch haute température, je vais venir fixer le tout. Le plus compliqué dans cette étape-là, c'est de centrer son motif et que ce soit équilibré gauche-droite par rapport à la anse. Donc il faut prendre son temps et puis pas hésiter à recommencer si on voit que c'est déséquilibré. Parce que sinon après forcément on peut plus rien bouger. Là, voilà, je prends la mug press qui est en chauffe du coup. Dès qu'elle passera au vert, elle sera prête. Elle fait un bruit de toute façon quand elle est prête. J'insère ma petite tasse et puis je rabats le clapet et là la mug press fait le travail
toute seule, elle chauffe à la température idéale et le timing idéal et elle sonnera quand elle sera prête. Voilà, c'est fini, je remonte le petit clapet, je sors la tasse, attention c'est hyper chaud, et je la laisse refroidir et une fois que c'est froid, je m'attaque du coup à retirer la feuille d'Invisible Ink. Alors on m'a dit une fois, on m'a fait une réflexion comme quoi la feuille d'Invisible Ink, il fallait la retirer tout de suite parce que sinon l'encre re-rentrait dans la feuille. Je me suis renseignée auprès de Cricut et auprès d'expertes Cricut et c'est totalement faux. On peut aussi bien le retirer chaud que froid. Personnellement je préfère le faire froid parce que j'ai pas envie de me cramer les doigts. Voilà. Donc voici le résultat de ma tasse. On voit bien que du coup l'encre est très très jolie. Ça fait un joli effet aquarelle que j'aime vraiment beaucoup. Et le mandala, franchement, ça claque. Ça change de faire des bords droits. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.